Bonjour, on va maintenant voir ensemble l'exemple 9 et 10 par rapport à getAttribute et setAttribute. On commence par regarder l'HTML et on voit que là, ici, c'est quand même assez différent des autres exercices. Donc, on va prendre quelques minutes. Premièrement, j'ai 4 petites images qui ont la classe petite image. Et si je regarde ici, j'ai la source qui m'affiche que c'est des films. Donc, des films là, qui existent. J'ai également un attribut ici qui s'appelle title. Donc, on va regarder ensemble à quoi ça sert cet attribut-là. Et j'ai une grande image. Donc, si j'exécute le code, ça a l'air un petit peu de ça. Fait que j'ai mes 4 petites images et j'ai une grande image à droite. Et l'idée, c'est que quand je vais cliquer sur les images, je vais vouloir que l'image à droite se change pour prendre l'image sur laquelle j'ai cliqué. On remarque aussi que si je laisse ma souris sur les images, j'ai un petit texte qui s'affiche. Et ça, en fait, c'est le title, donc l'attribut title dont je vous parlais tantôt. Donc, film 4, par exemple, correspond à le title qui est ici. Si je regarde dans le CSS, j'ai pas vraiment d'informations utiles, c'est la même chose que d'habitude. Donc, on va maintenant aller regarder dans le script ce qui se passe. Premièrement, j'ai une variable en haut, un G, IMG, grande image. Je rappelle, le IMG qui est ici, c'est pour la balise en HTML parce que c'est un élément HTML. Donc, ça représente le IMG qui est ici. Et ensuite, son ID, c'est grande image, donc c'est GIMG, grande image. Donc, cette variable-là, elle représente cette image-là qui est ici. Si je viens dans la console, j'ai écrit GImage, grande image, on voit tout de suite que c'est celui-là qui est sélectionné. Ensuite, ici j'ai ma boucle, je vais mettre mes écouteurs, parfait. Ici j'ai un add en phase, remove en phase comme d'habitude, aucun problème. Et le code qu'on veut écrire, ça vient ici. Donc, déclarer une variable, je pense qu'on est capable de faire ça, appeler source image et l'initialiser avec l'attribut source de l'image cliquée. C'est quoi un attribut? Donc, petit rappel, désolé, petit rappel, un attribut en HTML, c'est ces éléments-là qui sont ici. OK? Donc, ID, c'est un attribut, class, c'est un attribut, source, c'est un attribut, title, c'est un attribut, puis il en existe d'autres. OK? Si vous n'êtes pas sûr de quel autre il existe, vous pouvez retourner voir mon vidéo sur la récapitulation, la révision du web. Il y a style, des choses comme ça, mais c'est vraiment ça des attributs. Donc, quand on veut modifier les valeurs qui sont fournies ici en HTML, quand on veut les modifier en JavaScript, il faut qu'on aille chercher l'attribut et qu'on aille le remplacer. Pour faire ça, on a deux méthodes, deux fonctions, getAttribute et setAttribute. Fait qu'on va voir comment est-ce qu'on les utilise. Donc, l'image cliquée, c'est la même chose que l'objet ayant généré l'événement. Dans tous les cas, c'est this. Et ensuite, on veut aller chercher l'attribut source. C'est-à-dire que l'image sur laquelle on clique, mettons, je clique sur celle-là, qui est la troisième, je veux que ce soit sa source qui me soit retournée. Donc, je veux que ce soit ce contenu-là ici. On peut faire le test avec ma G grande image. Donc, si je fais getAttribute, ce que je dois fournir, c'est quoi le nom de l'attribut que je veux obtenir? Ben, je peux écrire source. Et là, vous voyez que la valeur qui m'est retournée, c'est la même qui est contenue ici. Supposons que je veux l'attribut title. Ben là, c'est ce qui est fourni ici. Je peux aussi lui demander ID. Je peux aussi lui demander class. Oh, je vois que cet attribut-là, il n'a pas été assigné, donc il m'affiche nul.
Un autre attribut, je pourrais lui demander style, même chose, il n'y a pas d'attribut spécifique qui a été donné, donc c'est encore une fois nul. Donc ici, je vais aller faire get attribut et l'attribut c'est src. Donc souvent dans les commentaires, ça va être écrit source, mais il faut se souvenir que c'est pas source comme ça, c'est src. Ensuite, d'écrire une variable appelée, donc je vais juste dupliquer. Ici, c'est title image et l'initialiser avec l'attribut title. Fait que je fais tout simplement changer l'attribut que je veux obtenir. Maintenant, ça ici, c'était la source de l'image sur laquelle j'ai cliqué. Ça ici, c'est le titre de l'image sur laquelle j'ai cliqué. OK? Donc, si j'ai cliqué sur celle-là, je me ramasse avec son titre et sa source. Ce que je vais vouloir faire avec le titre et la source, je vais vouloir l'appliquer à la grande image. OK? Parce que je veux que la grande image prenne la même photo et ait le même petit texte qui s'affiche. Donc ici, quand on dit modifier l'attribut source de la grande image, ben là, la grande image, elle est ici en haut. Donc, je prends la variable qui m'est fournie. Pour modifier un attribut, c'est pas get attribute, c'est set attribute. Et là, il y a deux parties. La première partie, c'est l'attribut qu'on veut changer. Dans mon cas, c'est src pour source. Et la deuxième partie, c'est la valeur qu'on veut donner à l'attribut. Donc, dans mon cas, c'est source img. Je fais la même chose avec l'attribut title et la variable title image. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais chercher les attributs de la petite image sur laquelle j'ai cliqué et je vais appliquer la nouvelle valeur à la grande image. Donc, qu'est-ce que ça fait ce code-là? Ça a l'air un peu chamanique, mais quand je clique, ça permet à la grande image d'aller chercher la source, c'est-à-dire le lien pour afficher l'image, et également le petit texte ici. Donc, film 4 est avec film 4 et film 1 est avec film 1. Donc, tout ce qu'il y a à comprendre pour cet exercice, c'est qu'on peut faire get attribut et lui donner un attribut, et on peut aussi faire set attribut et donner un attribut et une valeur. Prochain exercice, on va faire la même chose avec des lumières. Donc, je vais vouloir allumer et fermer les lumières en cliquant dessus. Dans l'HTML, j'ai mes 4 lumières, mes 4 images. Elles ont l'attribut ID, source, classe et alt. Est-ce que alt, c'est la même chose que title? On peut aller vérifier. Si je laisse la souris dessus, non, il n'y a rien qui s'affiche. Alt, je pense que c'est pour alternatif. En tout cas, c'est pour les gens que l'image ne se télécharge pas. Pour leur dire c'est censé être quoi. Aussi pour les gens là, qui ont des problèmes de vision. Donc, c'est très important de le mettre si vous voulez un site qui est utilisé par beaucoup de personnes. On va voir dans le CSS absolument rien d'intéressant. Donc, on va aller dans le script. Ici, on a un titre. Et on a un compteur. Donc, premièrement, le titre, c'est probablement le texte qui est ici. Ensuite, on a un compteur. Donc, combien de lumières sont allumées? Parfait. Fait que là, on lit « Déclarer une variable », si on est capable, appeler « source image cliquée ». Et l'initialiser avec l'attribut source de l'image cliquée. Image cliquée, c'est comme objet ayant généré l'événement, c'est 10. Après ça, on va aller chercher la valeur de l'attribut source. Get attribute source, tout simplement. Si la source de l'image cliquée est égale à, puis là, on vous donne un image/lightoff.png. Donc, la source de l'image cliquée, c'est pas mal sûr que c'est la variable du même nom que je viens de créer. Donc, if
la source de l'image cliquée est égale, et là on se souvient, il y a 2 égales ici, à cette patente-là. Fait qu'on fait juste le copier-coller. Dans le fond, ce qu'on veut savoir avec cette ligne-là, c'est si l'ampoule en ce moment, elle est fermée ou si elle est allumée. Donc, si la source, elle est égale à light off, quand on va voir light off, on voit qu'elle est fermée. Donc, quand cette condition-là, elle est vraie, c'est parce que la lumière, elle est fermée. Donc, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir l'allumer. Donc, modifier l'attribut source de l'image cliquée. Donc, l'image cliquée 10, je veux modifier son attribut, donc c'est set attribut. Quel attribut? L'attribut source. Et c'est quoi la nouvelle valeur que je veux mettre? Ben là, vous faites juste copier ce qui est marqué ici. Et quand on regarde, ben ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va écraser la source pour aller mettre la lumière allumée. Hein, celui-là ici. Ensuite, augmenter le compteur de lumière. Ben là, on regarde en haut. Mon G compteur. Je vais aller l'augmenter de 1, donc un petit plus plus. OK, j'ai écrit du code qui semble fonctionner. J'ai pas terminé, mais je peux quand même aller tester tout de suite. Normalement, si ce code-là fonctionne, quand j'ai une lumière qui est fermée, il devrait l'allumer. Roulement de tambour. Ouais, ça marche. Donc là, peu importe la lumière, il va l'allumer. Si je clique, il la ferme pas parce que j'ai pas encore écrit ça. Mais au moins, la lumière allumée fonctionne. C'est très important, même quand on fait des exercices, de tester votre code le plus souvent possible pour éviter d'écrire toutes les lignes puis après, à pas savoir pourquoi ça marche pas. OK, fait que là, else. Donc, quand je rentre dans le else, c'est parce que cette condition-là a échoué. C'est-à-dire que la lumière était allumée. Tandis que quand cette condition-là est vraie, la lumière est fermée. Donc, on peut se mettre des commentaires ici. La lumière est allumée. Puis, je peux me dire ici, la lumière est fermée. Si jamais ça aide là, à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, modifier l'attribut source de l'image cliquée à light off. Fait que ce qu'on veut en fait, c'est qu'on veut fermer la lumière et réduire le compteur de lumière de 1. Bon, fait que je vais recopier ici. On veut fermer la lumière, donc au lieu de on, on met off. Et on veut réduire au lieu d'augmenter, donc au lieu de plus, on met moins, moins. Maintenant, quand elle est fermée, elle devrait s'allumer. Quand elle est allumée, elle devrait se fermer. On va aller le tester tout de suite. Parfait, fait qu'on voit que je suis capable de les allumer et de les fermer et que ça fonctionne bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il reste du code? Ben, c'est parce qu'on voudrait afficher peut-être il y a combien de lumières qui sont allumées. C'est pour ça qu'on avait un compteur ici. Si le compteur de lumière est égal à 0 ou à 1, donc si le compteur de lumière est égal à 0 ou à 1, comment j'écris ça? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Vous voyez que ça me donne des erreurs, là, ça me donne du rouge. Donc, des fois, dans les commentaires, ça ne sera pas écrit au long là, ce qu'il faut faire, mais ici, même si on vous a mis un « ou », on n'a pas répété la phrase, mais en programmation, on est obligé de la répéter. Donc, ici, il va falloir aller rechercher ça ici. Donc, normalement, la phrase, ce serait « si le compteur de lumière est égal à 0 » ou « le compteur de lumière est égal à 1 », etc. Donc, parfait. Donc, si un de ces deux cas-là est vrai, mettre le texte du titre. Donc là, on se souvient qu'en haut, on a notre titre. Comment est-ce que je modifie le texte d'un élément HTML? .text content. Et là, on vous dit, c'est quoi le titre, le texte, pardon, à afficher, qui est ici. On fait juste le copier pour l'instant. Else. Là, vous pouvez juste copier cette ligne-là. Je prends le texte qui est ici et le mettre ici. Parfait. Donc, quand vous copiez-collez, ça évite de faire des erreurs là, de recopiage. Donc, ça, c'est le texte du titre. Je répète, le titre, c'est cette patente-là qui est ici. Et on dit nombre de lumières et le compteur. Bon, ben c'est simple. Je viens avant, donc le caractère avant. Je ferme avec les guillemets, je mets mon plus. J'écris
ma variable, gcompteur. J'enlève la partie dans des parenthèses. Et je refais la même chose à l'envers. Donc, je fais le plus en premier et ensuite le guillemet. Donc, ça, c'est la concaténation. Là, on peut juste recopier. Voilà. Donc, ce qui arrive, on récapitule. On arrive, la lumière est fermée, on la met allumée. On augmente le nombre de lumières qui sont allumées. Si la lumière est déjà allumée, je la ferme et je réduis le nombre de lumières allumées. Finalement, quand j'ai 0 ou 1, j'affiche ce message-là. Quand j'ai plus que 0 ou 1, j'affiche ce message-là. C'est quoi la différence entre les deux messages? C'est le S qui est ici, OK? Ça peut paraître niaiseux, mais quand vous écrivez ou quand vous codez un site, il faut prendre en compte les changements de la langue. Donc souvent, quand il y a plusieurs éléments, ben, il faut mettre un S. C'est comme ça. Donc, si je clique sur 1, ça dit « Il y a une lumière d'allumée ». Si je l'enlève, ça dit 0. Et quand j'en sélectionne 2, ben là, j'ai un S qui apparaît. 3 aussi et 4 aussi. Donc ça va être le singulier versus le pluriel. Voilà, c'était tout. Donc, ce qu'on a appris dans cet exercice, en fait, on a pratiqué le setAttribute ainsi que le getAttribute dans l'autre exercice ici. Et en fait, on a vu qu'on peut jouer avec les compteurs, les anciens concepts qu'on a vus comme le OU, les nouveaux comme le text content et la concaténation.